Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet lourd et souvent passé sous silence. Les abus sexuels dans l'enseignement catholique sous contrat ici en France. Oui, On parle quand même de plus de 2 millions d'élèves scolarisés dans ces établissements. Et pourtant, un silence pesant a longtemps entouré cette question. tout à fait. Notre discussion, elle s'appuie sur une réflexion importante du collectif Voix libérée. Ils soutiennent d'anciennes victimes. Oui, et c'est vrai que c'est un aspect assez peu exploré finalement. On se souvient du rapport de la SIAZ en 2021. Oui, la commission indépendante. Voilà, elle a révélé l'ampleur terrible, 330 000 victimes dans l'Église depuis 1950. Mais curieusement, elle a assez peu creusé la question spécifique de ces écoles sous contrat. Ces écoles privées, mais bon, largement financées par l'État. Exactement. Et le collectif Voix libérée insiste là-dessus. Il y a une culture du silence qui perdure dans ces murs. Alors justement, comment ça marche, ces mécanismes du silence? Le collectif, il en dit quoi concrètement? Le texte met en lumière des choses assez graves et qui se répètent. Des signalements, par exemple, qui sont restés lettres mortes. Pas d'enquête sérieuse derrière. Hmm. Des personnes mises en cause qui, au lieu d'être écartées, sont simplement déplacées, mutées discrètement. Ah oui, le déplacement. Voilà. Et puis, et c'est peut-être le pire, des victimes qu'on a réduites au silence. Parfois même en les faisant culpabiliser. C'est terrible. Et ce qui est troublant, c'est que le collectif dit bien que ce n'est pas juste une histoire du passé, quoi. Cette omertale serait toujours d'actualité. Pour illustrer ça, le texte donne des exemples, des cas précis. Je pense à l'institution Marmoutier à Tours. Oui, un cas qui montre vraiment le poids de ce silence, c'est accablant. Il a fallu attendre 2025. 2025. Oui, donc 50 ans après les faits, pour que les crimes, on parle d'agression sexuelle, de viol commis par une religieuse, sœur Colette F., l'infirmière de l'internat dans les années 70, sur une élève, Dominique, soit enfin reconnue par la congrégation. Et cette reconnaissance, elle est passée par la CRR, la commission reconnaissance et réparation mise en place par l'Église elle-même. Avec la Coref aussi, je crois. Oui, avec l'appui de la COREF qui représente les congrégations. Mais 50 ans, imaginez. 50 ans de silence, de déni. Et malheureusement, ce n'est pas un cas unique. L'affaire des religieux de Bétaram, révélée en 2024, ça a aussi fait beaucoup de bruit. Exactement. Là, c'est une autre figure de l'enseignement catho, le père Raymond Decou, accusé d'abus graves sur mineurs. Et là encore, ce sont d'anciens élèves qui ont trouvé le courage de parler, des décennies plus tard. Et l'enquête a révélé des choses. Oui, l'enquête, notamment grâce à des archives retrouvées, a mis en lumière des complicités institutionnelles. Des supérieurs qui étaient apparemment au courant dès les années 80, Ah oui. mais qui auraient choisi de couvrir les faits. Parfois même en demandant aux familles de se taire pour préserver la réputation de l'œuvre, comme on dit. Face à tout ça, il y a quand même eu une réaction politique, une commission d'enquête au Sénat en juin 2024. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors, les conclusions du Sénat sont assez claires. Elles parlent d'un manque criant de transparence dans ce secteur. Des faits graves qui n'ont pas été systématiquement signalés ni à la justice, ni même à l'éducation nationale. Et d'une grande opacité des procédures disciplinaires internes. D'accord. Et donc, il recommande quoi? Plusieurs choses. Un contrôle plus strict de l'État, évidemment. Des formations obligatoires pour tous les personnels sur ces questions de protection de l'enfance. Un fichier public des personnes écartées pour de tels faits. Et une meilleure prise en charge des victimes. Bon, des recommandations, c'est bien. Mais est-ce que ça se traduit en actes? Le texte Voix libérée, il a l'air un peu sceptique, non? C'est là que le bas blesse. Pour l'instant, ces recommandations, elles ne sont pas devenues des lois contraignantes. D'accord. Et on touche au cœur du problème que soulève le collectif, ce statut un peu particulier, hybride, des écoles sous contrat. Privé, mais financé par le public. Voilà, privés dans leur gestion interne, ce qui leur donne une certaine autonomie, mais financés par l'argent public. Et cette autonomie, elle rend le contrôle extérieur plus compliqué. D'où cet appel de Voix libérée à sortir de cette zone d'exception, c'est leur terme. Qu'est-ce qu'ils demandent au fond? Leur message est simple et fort. Il faut briser ce tabou, donner la parole aux victimes, aux témoins, reconnaître les faits sans les minimiser. Oui. Mettre en place des dispositifs de signalement vraiment indépendants des institutions religieuses elles-mêmes et assurer une transparence totale des commissions internes qui traitent ces affaires. Donc que les mêmes règles de protection s'appliquent partout ensemble. En gros, c'est ça. Que les règles de protection de l'enfance soient les mêmes pour tous les enfants, où qu'ils soient scolarisés. L'idée, ce n'est donc pas de condamner tout l'enseignement catholique en bloc, mais de pointer un risque spécifique lié, peut-être, à cette autorité et à cette culture du silence.
Absolument. Le texte se termine d'ailleurs sur une réflexion assez puissante. Aucune mission éducative, aussi noble soit-elle, ne peut justifier l'impunité ou la négligence face à de tels crimes. Hmm. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Comment on fait pour concilier l'autonomie nécessaire à un projet éducatif spécifique et en même temps cette nécessité absolue d'une surveillance externe efficace, une surveillance qui garantisse sans aucune faille la protection de chaque enfant. C'est le défi, trouver cet équilibre. C'est sans doute le défi majeur qui reste à relever, oui, pour que l'école soit toujours un lieu sûr. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.